Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action à dividende pour PEA à acheter au mois de mai 2022, c'est-à-dire que c'est l'action à dividende pour PEA qui a le plus baissé en avril 2022 parmi les 17 actions à dividende pour PEA que je surveille tous les mois sur ma watchlist et que donc j'ai analysé ce mois-ci et j'ai trouvé l'action qui a le plus baissé et qui est extrêmement intéressante sur le long terme, bien évidemment, sinon je ne te la présenterai pas. Aujourd'hui, je te parle de l'action Stellantis. Stellantis, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement la fusion de plusieurs groupes automobiles, donc de PSA avec le groupe Fiat, Chrysler, etc. etc. Donc, en fait, il y a 15 marques d'automobiles qui sont réunies. Donc, il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a Fiat, il y a Chrysler, etc. etc. Donc, en tout, il y en a une quinzaine. Et ces 15 marques automobiles forment ce groupe Stellantis, ou du moins ont été rachetées par le groupe Stellantis. Donc, tu te dis que l'automobile, tout le monde a besoin d'une voiture, l'automobile ça marche bien, évidemment, sur 10 ans l'action a fait plus 203%. Par contre ce mois-ci, au mois d'avril 2022, je ne sais pas honnêtement ce qui s'est passé, je ne me suis pas renseigné plus en profondeur parce que je ne souhaite pas investir ce mois-ci sur des actions, mais simplement en ETF pour l'instant et en crypto-monnaie. Donc je n'ai pas fait de recherche approfondie, en tout cas Stellantis a fait moins 13,6% ce mois-ci. Donc pour un groupe automobile qui regroupe 15 marques différentes, faire moins 13,6%, ça veut dire que certaines ont baissé et que les autres n'ont pas réussi à compenser cette baisse et que du coup le groupe a pris un gros coup ce mois-ci et en tout cas les investisseurs ont un petit peu perdu confiance. Donc c'est évidemment le moment d'acheter et de renforcer tes positions si tu as déjà des actions de chez Stellantis. Par contre, si jamais tu ne crois pas en cette entreprise, évidemment, n'y investis pas simplement parce qu'elle a baissé ce mois-ci et que ça la rend attractive au point de vue du rendement du dividende. Mais si jamais tu avais prévu d'investir comme moi sur cette entreprise et que tu as des liquidités de côté, que ton PEA est ouvert, qu'il est prêt, etc., eh bien, je t'apporte simplement l'information que Stellantis a fait moins 13,6% sur le mois d'avril. Alors, je te sors cette vidéo mi-mai, aux alentours du 16 mai normalement. Donc, je t'invite à évidemment retourner sur Boursorama, taper Stellantis et regarder la croissance sur un mois, sur 6 mois, sur un an, sur 10 ans, afin de te faire ton propre avis sur l'entreprise, mais surtout de faire une analyse fondamentale plus que graphique, et donc d'aller regarder les news autour de Stellantis et voir comment se comporte tout simplement l'action, enfin pas l'action mais l'entreprise, et quelles sont les bonnes et les mauvaises nouvelles qui ont amené à cette baisse du prix de l'action. Et ensuite, voilà, je t'invite à te faire ton propre avis. Simplement, moi, je t'apporte le chiffre. Je te dis que Stellantis a fait moins 13,6% ce mois-ci. Je te dis également que c'est une action qui m'intéresse, que c'est une action intéressante sur le point de vue du dividende, mais qu'en plus de ça, malgré la baisse de ce mois-ci, on est quand même à plus 203% sur le cours de l'action sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que si tu avais investi 100 euros sur Stellantis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 303 euros. Donc les 100 euros investis plus les 203 euros de croissance du cours de l'action. Et en plus de ça, tu aurais reçu chaque année ton dividende. Sauf si le dividende a été coupé, je n'ai pas en mémoire. En tout cas, c'est une action à dividende. Donc j'estime que si je te l'ai sélectionné, c'est qu'elle a très régulièrement versé son dividende. Donc même sans compter le dividende, tu serais largement gagnant grâce à la croissance du cours de l'action qui a tout simplement fait x3 en 10 ans. Mais en plus de ça, tu as un dividende versé régulièrement. Donc je t'invite à te renseigner sur cette action qui est extrêmement solide et extrêmement intéressante. Alors oui, les voitures thermiques se font de plus en plus concurrencer par les voitures électriques. Cependant, aujourd'hui, les voitures électriques, du moins les actions comme Tesla, ont tellement la cote qu'elles sont beaucoup trop surévaluées. Donc même si Elon Musk est un génie et que moi-même je suis un grand admirateur de cet homme, je n'investis actuellement pas sur Tesla tout simplement parce que l'action est beaucoup trop surévaluée. Le jour où elle se fait corriger, qu'elle redescend à 200 $, si tu l'as acheté 1000 $, tu auras un petit peu les boules. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Tous les mois, je te fais ce type d'analyse, que ce soit sur les actions de croissance, sur les actions à dividendes, les ETF ou autres. Tu commences à connaître maintenant. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.